Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Prêt à créer un monstre trop rigolo? Aujourd'hui, on dessine une boule orange poilue avec des yeux globuleux, deux belles cornes bien pointues, des mains et des pieds verts, ainsi qu'une belle bouche géante pleine de dents. Allez, c'est parti, sortez vos crayons. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence dans un premier temps par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ensuite, au milieu de celle-ci, on va tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va positionner le personnage sur notre feuille. Donc pour être sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin avant de passer au détail. Donc pour la forme du personnage, je vais dessiner une belle forme ovale. Donc cette forme sera un peu plus large en partie basse et un petit peu plus arrondie en partie haute. Donc vous prenez votre temps, on dessine une belle forme, on laisse simplement un petit espace en partie haute et en partie basse, donc en partie basse pour les pattes et en partie haute pour les cornes et le petit épi. Ensuite, on va pouvoir positionner très facilement donc les cornes, on va simplement faire deux belles courbes, donc une à droite et une à gauche. On va également positionner donc les pattes en partie basse avec deux petites courbes. Et on va terminer par positionner donc les bras, donc le bras de droite avec une courbe orientée vers le bas et pour le bras de gauche, une courbe orientée vers le haut. Donc voilà, on a positionné très simplement le personnage sur notre feuille. On est sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin. On va maintenant pouvoir passer aux détails. Donc pour les détails, je vais commencer par la partie centrale du visage du personnage. Donc je vais commencer par dessiner les yeux. Donc pour les yeux, ça va être très simple. On va dessiner deux belles formes ovales. Donc là, je dessine une belle forme en partie droite. Donc cette forme sera collée sur mon trait, donc à la verticale. Ensuite, je vais pouvoir dessiner l'œil de gauche. Donc on va faire les yeux légèrement de taille différente pour avoir un rendu assez sympa. Donc l'œil de droite sera un petit peu plus grand. Et vous voyez, j'ai laissé un petit espace à gauche de ma ligne verticale. On n'hésite pas à retravailler les formes avec des traits de crayon un peu plus épais si besoin. Voilà pour l'œil de gauche, c'est plutôt pas mal. Donc une fois qu'on a positionné les yeux, on va maintenant pouvoir dessiner la grande bouche de notre monstre. Donc je vais commencer par dessiner une belle courbe qui va partir de la gauche, qui va remonter vers la droite. Voilà, ça va envelopper la partie basse des yeux. Et maintenant, je vais pouvoir dessiner l'ouverture de la bouche. Donc on part de la gauche et on va dessiner une demi-forme ovale. Donc on agrandit bien, une belle courbe et on remonte sur la droite. Donc voilà pour la forme de la bouche, c'est plutôt pas mal. Avant d'ajouter les détails, maintenant on va pouvoir dessiner donc la délimitation de la touffe de poils sur la tête. Donc on va dessiner une belle courbe qui va envelopper l'œil de droite et on va revenir au niveau du bras. Donc voilà pour la partie de droite, c'est plutôt pas mal. Ensuite on va ajouter deux petites mèches sur le dessus, donc en plein milieu. Donc simplement, voilà, une courbe à la verticale et une petite mèche sur la gauche. Et ensuite, on va pouvoir redessiner maintenant donc, la délimitation du corps de notre monstre. Donc on repart de la mèche tout en haut. Et maintenant, on va dessiner la forme définitive de notre personnage. Donc vous voyez, je vais utiliser des traits de crayon un petit peu plus épais pour bien dissocier par rapport à mes traits de référence. On va ajouter une petite pointe en bas à gauche.
Voilà, très léger. Voilà, on va s'arrêter juste ici. On va laisser un petit espace donc, pour dessiner ensuite la patte de gauche. Donc ensuite, on va pouvoir dessiner une belle courbe en plein milieu. On laisse également un autre espace donc, pour la patte de droite. Donc là, on va repartir de notre bras à droite. Et on va dessiner donc, la partie droite en bas à droite donc, de notre corps avec deux petites pointes. Pour donner cet effet de volume de poil. Donc voilà pour la forme du corps, c'est plutôt pas mal. On est assez satisfait du volume, on n'hésite pas à peaufiner. Et maintenant on va pouvoir dessiner la patte de droite. Donc pour les pattes ça va être très très simple. Donc on va faire une courbe sur la gauche. Et en bas on va dessiner deux griffes. Donc vous allez dessiner une petite courbe en partie basse avec une forme bien arrondie sur le dessus. Donc pour la première griffe qui va être devant nous et la deuxième qui va être derrière, on va simplement faire un petit bout qui dépasse. Et on va donner voilà un petit peu plus d'épaisseur à notre patte. Donc voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir ajouter les détails. Je vais ajouter deux petites griffes au bout donc de chaque doigt de pied. Voilà, deux petites formes triangulaires, très simplement. Donc voilà pour la patte de droite, c'est plutôt pas mal. On va maintenant faire la même chose pour la patte de gauche. Voilà, une courbe vers l'intérieur, une courbe en bas et la forme de nos doigts de pied avec la griffe tout au bout. On essaye forcément d'être cohérent par rapport à la patte de droite. Donc vous prenez votre temps, vous pouvez utiliser des traits de crayon assez fins dans un premier temps pour les deux côtés. Et une fois que vous êtes satisfait du volume de chaque côté, vous pouvez repasser avec des traits de crayon un petit peu plus épais. Et forcément, on essaye d'être cohérent par rapport à la largeur de notre patte. Donc voilà pour les deux pattes, c'est plutôt pas mal, c'est assez cohérent. On va maintenant pouvoir passer donc au niveau des bras. Donc je vais commencer avec le bras de droite, donc on va partir avec un volume, donc une largeur assez fine au niveau du corps, et on va lui donner du volume arrivé donc au bout, au niveau de la main. Donc pour le bras c'est très simple, hein, simplement deux belles courbes. Ensuite on va faire des petites pointes. Encore une fois pour donner cet effet de poil, et on va dessiner les doigts très très simplement. On va faire 3 doigts pointus, pas de prise de tête hein, pour les détails. L'idée c'est vraiment d'avoir un personnage assez simple à dessiner pour que ce soit accessible pour tout le monde. Donc vous allez dessiner dans un premier temps voilà 3 petits traits assez simples et ensuite on va leur donner de l'épaisseur avec le bout des doigts en pointe. Donc voilà pour le bras et la main de droite, c'est vraiment très très simple. Maintenant on essaie d'être cohérent, on va dessiner donc le bras de gauche, donc même principe. Une petite épaisseur au niveau du corps et une épaisseur un peu plus épaisse au niveau de la main. On dessine également des petites pointes de délimitation au niveau de la main. Et on va dessiner comme l'autre main, donc 3 traits, et on va leur donner de l'épaisseur avec le bout des doigts en pointe. Voilà. Le deuxième doigt au milieu et le troisième doigt sur la gauche. Voilà pour le bras de gauche. On va maintenant pouvoir dessiner donc la corne de droite. Le personnage est légèrement de côté, donc la corne de droite sera superposée par rapport à la touffe de poil au niveau des cheveux, par rapport à la corne de gauche.
Donc on commence par dessiner une belle courbe donc sur la gauche. Et maintenant on va dessiner la forme de notre corne, donc qui va être à l'écart. Donc une belle pointe en partie haute et on va donner un volume assez épais en partie basse. Donc encore une fois, comme pour les pattes et les bras, n'hésitez pas à utiliser des traits vraiment très très fins au début pour dessiner la corne de droite et la corne de gauche. Et une fois que vous êtes satisfait du volume des deux cornes, vous pourrez repasser avec des traits un peu plus épais. Surtout, c'est l'étape la plus importante, l'esquisse. Donc prenez vraiment votre temps pour cette étape. N'allez pas trop vite. Donc voilà pour le volume de la corde de droite. C'est plutôt pas mal. C'est assez cohérent par rapport au volume de notre personnage. On va maintenant pouvoir dessiner la corne de gauche. Donc pour la corne de gauche, forcément, on essaye d'avoir le même volume et à peu près la même hauteur, même si celle-ci est un petit peu plus éloignée. Une belle forme pointue en partie haute, avec une belle épaisseur en partie basse. Donc celle-ci s'arrête à la délimitation du corps de notre personnage. On va laisser simplement un tout petit espace sur une petite touffe de poils entre les deux. Donc voilà pour les deux cornes. Donc pour la partie forme des deux cornes, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant voilà la petite touffe de cheveux de poils donc au niveau de la corne. Donc simplement une belle courbe. On redessine la partie haute donc des cheveux de notre monstre. On va ajouter un petit épi, donc avec 4 petites formes en partie haute. Donc voilà, 4 poils assez épais, avec des formes bien arrondies en partie haute et une épaisseur un petit peu plus petite en partie basse. Maintenant, on va terminer avec la partie basse en dessous de la corne de gauche. Donc on va faire simplement 2 pointes de cheveux. On va s'arrêter à peu près au niveau de la moitié de l'œil de gauche. Donc voilà. Donc là, je vais repasser avec des traits un petit peu plus épais sur la délimitation. Donc au niveau des cheveux et du visage. Et je vais dessiner maintenant la partie de droite de la touffe de poils qui va dépasser au-dessus de mon bras de droite. Donc on va simplement faire une pointe comme celle-ci, une pointe un peu plus arrondie en dessous et un petit retour, voilà, un petit peu plus épais tout en bas. Maintenant pour donner du volume à notre corne, ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter les détails. Donc vous allez dessiner des belles courbes à l'intérieur de votre corne et plus ça va aller vers la droite et plus on va orienter nos courbes à l'horizontale. Et pour la partie haute, des courbes pareilles qui vont envelopper notre corne en réduisant l'espace entre les courbes. Donc voilà pour la corne de droite, c'est plutôt pas mal. On va faire la même chose pour la corne de gauche. Et voilà pour les cornes. Le résultat est plutôt sympa. Maintenant, je vais repasser avec des traits un petit peu plus épais, donc au niveau de mes yeux et de ma bouche. Donc voilà pour les yeux. Et on va repasser au niveau de la bouche. Simplement pour avoir la forme définitive de nos yeux et de notre bouche avant d'ajouter les détails.
une petite courbe de finition, donc à gauche et à droite de ma bouche, pour avoir un rendu un petit peu plus sympa. Et maintenant, on va ajouter les détails à l'intérieur de chaque œil. Donc, pour avoir un rendu assez sympa, donc l'œil de gauche, comme je vous ai dit au tout début, est un petit peu plus petit que l'œil de droite. Donc, je vais dessiner une forme circulaire à l'intérieur de mon œil de gauche qui va être un peu plus grande que mon œil de droite. Comme ça va faire une petite différence entre les deux et le rendu va être plutôt sympa. Donc un œil plus petit à gauche avec le détail un peu plus grand. Et dans l'œil de droite, un œil un peu plus grand avec le détail un petit peu plus petit. On va ajouter une petite courbe sous l'œil de gauche et une deuxième sous l'œil de droite, qui va envelopper voilà, jusqu'à la moitié de notre œil en partie droite. On va maintenant pouvoir ajouter donc, les sourcils. Donc pour avoir un rendu assez sympa, on va ajouter des sourcils assez épais qui vont prendre pratiquement l'espace disponible entre les yeux et le départ donc de la touffe de poils des cheveux. Voilà, on essaye forcément d'être cohérent par rapport à chaque sourcil, donc le même volume. Voilà, c'est assez simple hein, dans l'ensemble, mais le résultat est plutôt sympa. On va maintenant pouvoir passer au détail au niveau de la bouche. Donc on va commencer par ajouter les dents en partie haute. Donc on va dessiner une belle pointe en plein milieu, donc qui va être axée par rapport à notre trait à la verticale. Et ensuite on va dessiner deux dents à droite et deux dents à gauche. Forcément, en réduisant l'épaisseur, plus on va arriver au niveau des côtés de notre bouche. Donc voilà, 5 belles dents en partie haute. On a fait les dents assez pointues. Maintenant, sur la partie basse, on va commencer dans un premier temps par dessiner le bout de langue qui va dépasser. Donc une belle courbe comme celle-ci en plein milieu. Et une deuxième courbe sur la gauche pour fermer. Voilà, c'est vraiment très très simple. Et maintenant, on va pouvoir dessiner les dents sur la partie basse. Donc là, cette fois-ci, on va dessiner 6 dents. Les dents du bas seront un petit peu plus longues. Voilà, comme celle-ci. Moins large et un petit peu plus longue. Et on va alterner entre les épaisseurs et les hauteurs. Comme ça va nous donner vraiment un résultat plutôt sympa. Donc voilà pour la bouche, c'est plutôt pas mal. On est assez satisfait entre les yeux, les sourcils et la bouche. On va maintenant pouvoir terminer par ajouter les détails en partie basse de notre personnage. Ajouter une petite épaisseur de poils au niveau du bas du ventre. Très simplement, on va faire une petite ligne de délimitation comme celle-ci. Et simplement, on va faire des petites vagues, des petites pointes, intérieures, extérieures. Et on va ajouter des petites formes très simples de U pour donner cet effet d'épaisseur de poils. Voilà, vous allez dessiner des petites courbes en forme de U un peu partout, sur toute la partie basse et sur les jambes. Et ensuite, on va terminer par ajouter des petites taches sur le bas du corps, donc sur la partie de droite et de gauche. Donc on va dessiner 3 taches sur la partie droite en ayant des volumes différents pour avoir le rendu assez sympa. Et on va faire la même chose sur la partie de gauche. Cette fois-ci, on va en dessiner 4. Donc, et voilà, on a terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment sympa. J'espère que la vôtre vous plaît. On va maintenant pouvoir passer tranquillement à l'étape du liner. Donc pour le liner, c'est très simple. Vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon. Donc comme je le répète dans chaque vidéo, avant de procéder à cette étape, prenez vraiment votre temps pour votre esquisse au crayon à papier. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une esquisse la plus propre possible avant d'arriver à cette étape. Donc si vous avez des doutes sur certains volumes ou certaines parties de votre dessin, n'hésitez pas à gommer, à recommencer. La première étape, c'est vraiment l'étape la plus importante. Donc surtout, ne brûlez pas les étapes. Donc vous pouvez me mettre dans les commentaires, me dire si cette vidéo vous plaît ou pas.
et si vous souhaitez apprendre à dessiner d'autres personnages de ce type ou un personnage en particulier. J'essaye de m'adapter en fonction des demandes de chacun, donc surtout n'hésitez pas. Donc on revient à notre dessin. Une fois qu'on a terminé avec l'étape du liner, on va pouvoir passer au gommage de tous les traits de crayon et à la mise en couleur de notre monstre. Donc voilà, une fois qu'on a effacé tous les traits de crayon, on va commencer par remplir avec la couleur noire donc les yeux, le bout des griffes, une couleur rouge rosée pour la langue, avec une couleur violette assez foncée donc pour l'intérieur de la bouche et les sourcils. On va ensuite utiliser la couleur grise donc pour les cornes, la couleur verte donc assez claire pour les mains et les doigts de pied. Ensuite une couleur orange assez foncée donc pour la touffe de poils au niveau de la tête. On va également utiliser cette couleur donc pour les bras, pour les taches et la partie basse du corps de notre personnage. Donc vous prenez vraiment votre temps pour dessiner la petite délimitation au niveau du ventre pour ne pas dépasser et avoir un résultat assez sympa. Et on termine avec la couleur principale de notre personnage, une couleur orange un peu plus claire. Et voilà, notre personnage est maintenant terminé. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like pour soutenir tout le travail. Ça fait quand même plaisir. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!